Coucou Béatrice. Coucou Sébastien. Alors c'était comment ce stage à Saint-Nexan? Premières impressions, sachant que tu étais venu il y a 3 ans. Hein. Oui. Eh bien, toujours aussi transformateur, toujours aussi intense dans la profondeur. On va à l'intérieur de soi, toujours plus, et des compréhensions arrivent comme des pièces de puzzle qui s'emboîtent les unes avec les autres. C'est beau. C'est vraiment une belle expérience. Et en fait, cette année, donc il y a eu plein de petits jeux, par 2, par 3. Hein. C'était comment tous ces petits jeux qui dévoilent l'être et puis l'enfant intérieur finalement? J'ai beaucoup aimé ces petits jeux parce que il y a une intimité qui se crée entre chaque, il y a une profondeur, il y a l'énergie qui passe dans les mains, dans les yeux. C'est riche, c'est puissant. Ça ricoche, il y a de l'amour, il y a de l'accueil, c'est beau, c'est un bel échange. Et le fait de rencontrer l'autre comme ça, profondément, une forme d'intimité finalement, qu'est-ce que ça génère en fait? Qu'est-ce que ça génère? Qu'est-ce que ça fait? En tout cas, c'est quelque chose qu'on ne vit pas facilement dans le quotidien de nos vies. Et cet échange riche et puissant, il faudrait pouvoir le vivre tout le temps, parce qu'il y a une communication authentique qui se crée, qui s'installe. Tout est juste. Rien n'est forcé, il n'y a pas autre chose à montrer que ce que l'on est, ce que l'on ressent sur l'instant. Et ouais, c'est très puissant. Cette intimité est vraiment vécue comme un partage de cœur à cœur, on se livre et en même temps, ça reste intime, je ne sais pas comment dire, voilà. Et est-ce que c'est possible d'être soi ici, dans ce centre d'éveil? Alors c'est à apprivoiser ça, parce qu'on arrive ici, c'est pas toujours gagné. Et en fait, si on s'abandonne bien au processus, en faisant confiance, oui, il y a quelque chose de profond qui peut sortir, oui, qui peut ressortir. Oui, oui. On sent qu'on peut regarder vraiment avec confiance cette flamme qu'on a en soi, flamme ou quelque chose qui est immuable et qu'on a au fond de soi. Et là, on peut s'autoriser à aller voir plus profondément, plus intensément. Et c'est un beau chemin. Et comment tu as trouvé alors les actes psychomagiques là qu'on fait maintenant du jeudi et vendredi? Oui, oui. Notamment ta belle structure qui était magnifique. J'ai des photos avant, après. Oui. Alors, c'est vrai que quand le nom de la structure est donné, ça fait un peu paniquer. Le thème. Le thème, voilà. Le thème impressionne. Et puis, finalement, on rentre facilement dans le jeu. Et alors, en ce qui me concerne, ça chantait dans le corps, c'était joyeux, les éléments se trouvaient facilement, même si au départ j'ai pris un peu de tout, et puis tout s'est imbriqué, et même en faisant la structure, il y a déjà des actes psychomagiques qui apparaissaient en faisant la structure, parce qu'il y a des prises de conscience en faisant la structure. Et après, bien sûr, il y a le côté inconscient qui se retrouve là dans la structure, et c'est heureusement, il y a les autres personnes qui sont là et qui nous montrent ce qu'on n'avait pas encore vu. Et ouais, c'est chouette ça. Pour ceux qui ne savent pas, en fait, les actes psychomagiques et ce petit jeu là que j'avais canalisé, qui est inédit en fait, qui est fait qu'ici à ma connaissance de cette façon.
L'idée, c'est projeter l'inconscient dans une œuvre, en pierre, en feuille et en bois. Et une fois qu'elle est projetée, c'est tout le groupe qui va se connecter à l'œuvre et dire ce qu'il ressent en positif, en négatif. Et ensuite, il y a un acte psychomagique avec des modifications de la structure. En modifiant la structure, l'œuvre, il y a une modification de l'inconscient. Souvent, c'est émotionnel. Et ensuite, il y a quelque chose qui a été changé dans l'inconscient. Voilà. Parce que, ça c'est dans le livre des secrets, quand vous faites une structure, une œuvre, c'est du vous que vous faites. Et ce vous, si nous changeons le vous, ça change l'inconscient, parce que tout est relié. Voilà, c'est pour une petite parenthèse, j'espère que vous avez compris. Et c'était fort. Hein. Et donc il a été vu que oser se montrer, assumer des expériences d'éveil, hein, c'était ça? Oui. L'abandon à l'être. L'abandon à l'être. Oui, oui, oser partager ses réalisations. Partager, oui. Oser expliquer, oser en parler devant un micro. Et puis là, t'es là depuis 3 semaines. Hein. 3 semaines. Non, c'est ma 4e semaine. 4e semaine même. 4e semaine, et il y a 3 ans, j'avais fait 5 semaines. Et là, il y a eu plein d'éveils. Je ne sais pas si tu veux en parler des éveils, des expériences d'éveil, de réalisation, du tout, du sans nom même. C'était la semaine dernière, cette semaine encore, donc il y a des canalisations aussi. Donc, c'est comment ça se fait en fait? Pourquoi maintenant? Puisqu'il y avait eu 5 semaines il y a 3 ans, 4 semaines, pourquoi maintenant? Qu'est-ce qu'elle a fait Béatrice pour que maintenant l'être se révèle en fait de façon beaucoup plus forte finalement. Oui, plus forte, oui. En fait, il y a 3 ans, quand je suis arrivée, j'avais beaucoup d'émotionnel à nettoyer, à dégager, des choses à comprendre, à installer dans ma vie aussi. Et donc il y a eu une période de 3 semaines, puis une interruption, et j'étais revenue pour 2 semaines. Et en fait, ce qui s'est produit, il y a j'aime bien appeler ça une espèce de lumière qui s'est ouverte un peu à l'intérieur là, dans la tête. Et cette connexion qui était assez surprenante pour moi, mais tellement, c'est surtout en sensation chez moi. C'était une sensation d'amour qui naissait dans la tête. Pas dans le cœur, hein, dans la tête. Et voilà. Et ça, au début, ça glissait doucement, un peu dans le corps, un peu dans les chakras, mais bon, c'était un peu fluctuant. Et comme c'était quand même une sensation très délicieuse, n'est-ce pas? Je l'ai approfondie, je l'ai cultivée, je me suis abandonnée à cette sensation, je la vivais à fond. Et bien sûr, j'ai fait ça plus ou moins régulièrement pendant 2 ans, là, 2 ans et demi. Et depuis le début d'année, j'ai fait ça vraiment plus systématiquement. Ça s'est un peu transformé, c'est devenu beaucoup plus rapide à l'intérieur du corps. Cette sensation qui s'éveille depuis la tête, à l'intérieur de la tête, jusqu'au périnée, on va dire. Et en arrivant ici, en continuant à déblayer un peu l'émotionnel, en harmonisant un peu tout ça, comme on le fait très bien ici pendant le stage, il y a eu une forme d'abandon ou de abandon plus puissant, encore plus complet dans cette sensation. À un tel point que aussi le contact avec d'autres qui avaient déjà eu des perceptions importantes et des énergies très fortement vécues, cela a permis de laisser passer une énergie que je soupçonnais pas, qui m'a envahi et qui a jailli puissamment. Je sais pas trop quoi dire d'autre parce que je sais pas exactement ce que c'est, mais en tout cas on risque rien à s'abandonner.
c'est bon, c'est... Oui, c'est un éveil de Kundalini, c'est nouveau. C'est Gaïa, en fait, c'est Oui, une énergie de vie. Quelque chose traverse, quelque chose hyper puissant. Et même s'il restait des bribes de l'observateur au-dessus qui se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu fais là? En fait, l'observateur, il s'en va vite. Hein. Il reste pas longtemps là, il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps de s'incruster. Et ouais, c'était vraiment une belle expérience. Et donc, en même temps, s'est installée une grande paix, une force intérieure, une sérénité, un déploiement hors corps, une sensation que cette sensation émane, diffuse loin et embrasse le monde. Allez, j'y vais franco. Hein. Oui. Bon, voilà, c'est indescriptible. Et l'intellect n'est pas du tout là. Il peut rien prendre à son compte parce que je sais pas ce que c'est. Je fais pas de clairvoyance là avec ça. J'ai pas de connaissances particulières, mais j'ai un état d'être vécu profondément. En fait, ça apparaît, c'est retranscrit dans ce que tu dis, puisque tu te connectes à l'expérience. Donc ceux qui sont empathes ou clairvoyants vont se connecter à ce que tu as vécu et ressentir à travers ta vibration, même si c'est indescriptible et même si c'est au-delà des mots. Tu vois. Donc c'est pour ça que même en parlant, y faire référence, déjà ça l'amène, tu sens. Et il y en a beaucoup d'âgés qui partent ça pleure, ça part en méditation. Oui, ça se déploie là dans le cœur. C'est amoureux, c'est de l'amour en fait. C'est de l'amour pur. L'amour infini, universel. C'est ça. Il y a une transcendance, quelque chose a été transcendé pendant les dernières semaines là. C'était très inattendu, puisque Béatrice a toujours été très... c'était inattendu. Très supramental, intellect, bien la tête sur les épaules en fait. Et donc, avoir la tête sur les épaules n'empêche pas les expériences d'éveil et les expériences spirituelles. Au contraire, Sébastien est ingénieur télécom, informaticien quand même. Donc c'est quelque chose d'assez proche des autres métiers techniques. En fait, j'ai toujours recherché quelque chose comme ça, mais j'y mettais tellement d'intellect, de vouloir comprendre d'où ça venait, ce qui allait me traverser. J'imaginais, j'avais des attentes, je pensais que j'allais embrasser le monde, tout savoir. Oh là là, qu'est-ce que j'avais comme attente, de comprendre tout ce qui m'entoure, m'environne, pourquoi je vis ici, pourquoi l'autre il est comme ça, pourquoi il y a des plantes là ou pas, enfin je sais pas, j'imaginais quelque chose, et je crois qu'à partir du moment où j'ai enfin accepté qu'il fallait pas chercher à ressembler à quelqu'un, qu'il fallait puiser à l'intérieur déjà ce qu'on avait, qui était là, le laisser grandir, s'épanouir, prendre sa place. Je crois qu'à partir de là, c'est allé beaucoup plus vite que je ne croyais. Il y a vraiment un abandon à la reconnaissance de ce qu'il y a en soi, de ce qui a toujours été là. L'abandon à soi, la présence à soi. Et quand on est là, dans cette attitude-là, attitude intérieure, waouh! Ça s'ouvre, ça s'épanouit, ça diffuse, on n'a plus besoin d'autre chose en fait. Bon, si on a autre chose, c'est la cerise sur le gâteau, mais voilà, tout est là et tout est déjà en soi. Et ne pas s'accrocher à tout ce qu'on croit, aux programmations, les comparaisons, se juger. Enfin, tout ce que vous avez sûrement déjà tous entendu, peut-être pas mis toujours en pratique, ou pas assez longtemps, mais vraiment, accrochez-vous, ça vaut le coup.
Et en même temps, c'est très ancré dans le corps, hein, puisque souvent tu me parles de tes ressentis corporels. Complètement. C'est pas quelque chose d'éthéré, hein, ce qu'on fait. Non, pas du tout. C'est très dans le corps. Pas du tout, en fait. C'est complètement connecté à chaque cellule du corps. Je peux dire où ça se dirige dans le corps. Ou quand j'entends quelqu'un, maintenant, il y a l'impact dans les cellules du corps. Ça peut être la gorge, ça peut être le cœur, ça peut être le ventre. Je sens une crispation. Je la regarde et avec cette nouvelle perception que j'ai, cette perception intérieure, wow, ça se diffuse, ça circule et c'est ça qu'il faut faire. Il faut laisser circuler. Plus de contraction, plus de... Voilà, parce que sinon ça va s'engrammer quelque part en vous et ça va bloquer et ça permettra pas la fluidité de la circulation de ce que vous êtes, de votre propre vibration. Votre vibration. Mais qu'est-ce qui fait qu'ici c'est plus facile d'être soi? Ici, le lieu est magnifique. Le lieu permet un ancrage. Tout est très calme, pas de bruit de moteur. Les oiseaux, les grenouilles, c'est beau, le silence même parfois. Voilà, le lieu paisible en pleine nature. L'eau naturelle, piscine naturelle. Oui, piscine avec l'eau de source. Avec des nénuphars. Oui. Et oui, c'est une piscine naturelle, filtrée par les plantes. Oui, ça n'a rien à voir. Et ensuite, l'accueil, la bienveillance, le non-jugement et l'amour qu'il y a entre tous. Chacun devient un membre de la famille, et peut-être plus que ça encore. Beaucoup de bienveillance et beaucoup d'accueil. Chacun peut s'autoriser à exprimer ce qu'il est, ce qui ne va pas, ou tout ce qui passe. Tout est accueilli. Tout est accueilli. Tout peut être déposé ici, et le lieu permet d'être le réceptacle de tout ça. De pouvoir poser ses valises, ses bagages, ses lourdeurs. Voilà, vraiment... Merci Sébastien. C'est l'être, hein. Sébastien s'abandonne à l'être. Béatrice s'abandonne à l'être. Tout le monde s'abandonne à l'être. Et l'être fait plein de choses. Merci l'être. Merci l'être. Merci l'être. Et d'après toi, c'est pour quel type de personne en fait ce stage de transformation et d'éveil? Pour qui tu le recommanderais? Quel genre de profil en fait ou de personnes? Je dirais qu'il faut vraiment vouloir commencer un chemin de profonde transformation. Accepter de ne pas le faire à moitié. Accepter tout ce qui va être dit, parce que ça peut être bousculant pour le personnage ou un des personnages. Et accepter que c'est pas le personnage qui va dicter sa loi. Voilà, il faut le voir, ok, on le reconnaît, mais maintenant, ici, on laisse la place à l'être, pas au personnage, aux différents personnages. Mais voilà, ça demande de la persévérance, ça demande beaucoup d'accueil et de bienveillance envers soi-même. Oui, et du pardon, se pardonner aussi à soi-même, parce que ça empêche parfois de laisser passer des choses. On se culpabilise de certaines attitudes ou du fait qu'on n'arrive pas à évoluer comme on voudrait. Il faut se pardonner aussi, hein. On n'est pas parfait, on est en chemin, et ici, oui, on peut s'autoriser cela et se faire un beau cadeau. Vraiment, ici, faites-vous un beau cadeau. Si vous voulez donner un gros coup de pouce à vos compréhensions, venez ici. Et en plus, vous mangerez bien. Oui, c'est vrai, on va en parler. Et pour quel genre de personne ce n'est pas, d'après toi? Qui n'est pas prêt, en fait? Quelqu'un qui veut changer, mais qui n'est pas prêt à tout lâcher et à tout regarder. Voilà. Quelqu'un qui n'est pas prêt à tout regarder en lui, ça va coincer. Oui.
Il faut avoir une certaine dose de lâcher prise. Oui, sur ces schémas, sur ces programmations, sur tout ce qui nous a enfermés, hein, sur des peurs aussi. Il faut lâcher et faire confiance. C'est vrai que nous passons notre stage, enfin nos journées à regarder l'inconscient en fait. Nous faisons que ça. Oui, hein. c'est ça. Donc si vous voulez pas regarder l'inconscient, c'est sûr que oui, ça va être embêtant. Oui, il faut accepter. Hein. Il y a peut-être des choses qui vous feront pas plaisir parce que vous apportez un jugement à ce que vous êtes ou à ce qu'on va vous dire. Bref, mais là, c'est le personnage, c'est pas lui qui est important ici, c'est l'être derrière. Donc tout est fait pour débusquer les manigances de l'être, du personnage, pardon, du personnage. Voilà. Et effectivement, ceux qui sont déjà beaucoup dans l'être ou qui ont des expériences d'éveil, c'est encore plus facile parce qu'ils vont trouver des explications. Et le potager, alors parce que tu l'avais vu il y a 3 ans, le potager de permaculture il est beau. Avec tout le messelin. Alors c'est quoi les noms amarante tricolore, pourpier, feuilles de betterave. Alors, kénopode, tétragone, cornu ou pas, aroche. Nanki de Pékin, non. Péril de Pékin. Chiso. Bread mafan. Toutes sortes de tomates, des choux frisés, des choux kale, des courgettes rondes, longues, orange, jaune. En rond, des tomates cerises, en poire, jaune, rouge. Il y a beaucoup de variétés. Toutes sortes, des concombres. Et ça fait quoi dans l'assiette ou dans la bouche plutôt? Une explosion de saveurs, bien sûr. Si vous recherchez des sensations fortes sur le palais, venez ici. Parce qu'on fait des belles découvertes. Voilà, c'est goûteux. C'est goûteux, il y a des fleurs. C'est coloré, il y a des fleurs. De la bourrage, de la menthe. Non, c'est du basilic. Toutes sortes de basilic. C'est très... Il y a 10 types de menthe dans le jardin. Et plein de menthe, de sortes de menthe, oui. Et ça pousse, hein? Oui, des capucines. Oui, non, il y a plein de choses. Hein. Donc ça, c'était bon, alors. T'as bien mangé? Oui, j'ai bien mangé. Très, très bien mangé. J'ai dû réduire la taille des assiettes parce que sinon j'avais toujours tendance à en mettre trop. Oui, c'est vrai que le problème c'est que c'est tellement bon qu'il y a cette tendance. Vraiment, je prenais des assiettes à dessert au final. Elles se transformaient en pyramide, mais... Oui, c'est... Non, c'était bon. C'est chouette. T'es resté 4 semaines. 4 semaines. Oh, ça passe vite. Ça passe vite. Hein. Ça passe vite. Mais quand on aime, on ne compte pas. Oui. Merci beaucoup pour ton témoignage. Et puis à bientôt. À bientôt. Je te fais un câlin. Allez, on fait des câlins dans cette émission. Wow, gratitude. Merci. On va dire au revoir à nos téléspectateurs. Au revoir. À bientôt. Viendez. Vous pouvez venir, hein? Oui, vous pouvez. Reste de la place en août. Au revoir. Bisous. Bisous. Je t'aime. À bientôt. À bientôt. Je t'aime. Bonjour Capucine, bienvenue. Merci. Alors Capucine, c'était comment ce stage d'éveil et de transformation cette semaine? C'était plein de surprises, retour à la spontanéité, la personne qui lâche, qui a ses résistances mais qui lâche de plus en plus, grâce au cadre bienveillant, grâce à l'amour qui émane. Et qu'est-ce qui t'a surpris le plus en fait quand t'es arrivé là au début? Ça a envie de dire l'énergétique, parce que je me suis sentie ancrée dès le début sans rien faire en fait. Et là j'ai envie de rebondir sur la première journée, comment ça s'est ressenti chez moi. C'est ce que j'ai expliqué plus tôt, mais que c'était bizarre parce qu'il y avait en fait de l'environnement, des
des êtres qui m'accompagnent, du groupe, il n'y avait aucune attente en fait. Il n'y avait aucune attente en parole, en action et dans l'énergétique aussi. Et du coup, il y a eu réalisation de, des attentes qu'il y avait dans l'environnement initial, familial de Capucine. Et du coup, voilà, ce sentiment, cette impression bizarre, parce que pas d'attente. Tu veux dire que tu pouvais être toi, en fait, c'est ça? C'est ça, il y avait l'espace pour être. Et moi, ça me semble normal, c'est pour ça que je rigole. Oui. Mais c'est marrant de le voir, en fait. Et dès l'arrivée à la gare, alors, quand Olivier était te chercher, t'as senti des choses? Oh bah oui, déjà le regard, la croisée des corps, boum, aussi explosion énergétique. Et voilà, l'explosion aussi au niveau du mental de la personne. C'est vu, mais c'est perturbant en fait. Ça s'agite dans tous les sens parce que ça laisse la place doucement à autre chose. Et les petits jeux, alors qu'est-ce que tu as pensé des petits jeux en forêt, par 2, par 3? Super, puissant et étonnant aussi. Parce que c'est à l'extérieur, c'est avec l'autre, c'est la rencontre de soi à travers l'autre, mais ça bouscule aussi énormément. Oser être, et aussi le jeu, voilà, de se laisser porter par la spontanéité en fait. Et ces petits jeux par 2, par 3, pourquoi c'est important que ça soit en forêt ou dans la nature? Tu as senti un peu ce qui se passait? Ce qui vient, c'est que ça permet de... Comment dire? Ça aère la nature, le vent, les éléments, ça aère, ça permet de se débarrasser de ce qui n'est plus utile, de ce qui est déjà mort quelque part, et cette idée encore d'ancrage en fait, de rester posé. Et il y avait des émotions alors cette semaine. Beaucoup d'émotions et beaucoup de surprises aussi, parce que Capucine, elle avait des idées, ou même quand il y avait une idée de question à poser, là ça me fait penser, je crois que c'était mercredi quand ça a été très émotionnel, c'est ça elle avait une idée de question, et au final, donc c'était par les groupes de 3, super intéressant. Et quand Sébastien est venu se poser, ça avait tout explosé. Et du coup, il y a eu un nettoyage émotionnel vraiment intense. Et comment dire, c'était pas attendu. Et c'était sur un niveau qui pensait avoir été guéri en fait. Totalement. Et en fait, non, pas du tout. C'est vrai que c'est assez puissant, les petits jeux de pourquoi je... qu'on fait dans la forêt ensemble. Et comment c'était l'environnement alors, puisque ici le thème c'est gentillesse et bienveillance. Est-ce que ça a bien marché ça, gentillesse et bienveillance? Ah oui. Chacun a sa façon, sa manière d'être et sa structure. Mais il y a énormément de bienveillance, oui. Même, tu vois, j'ai même pas envie de dire conflit, parce que je repense à un épisode où je ressentais le besoin d'être seule, d'évacuer. Et ça n'a pas été écouté sur le moment. Mais c'était, même autant pour Capucine que pour les autres, c'était totalement ok. Je sais pas comment dire. Il y avait pas... En fait, ça se vit. Même s'il y a colère, même s'il y a ceci, cela, ça se vit. Oui, tout est accepté. Oui, et il y a cette délicatesse et cette bienveillance, même de remise en question des deux côtés, en fait. Même si le besoin il n'a pas été écouté sur le moment... naturellement, les autres se sont excusés, Capucine s'est excusée par-dessus, et ça a eu un apprentissage en fait. Il y a une justesse, mais très bienveillant, ouais. Et le groupe, c'était comment cette semaine? Explosion de saveurs, explosion de couleurs, rencontres, retrouvailles aussi, enfin cette impression de retrouvailles, et de fondre dans le groupe en fait, aussi facilement. C'est fascinant. Et le défi pour Capucine de trouver sa place, d'être quoi, de respecter ses besoins et de poser les limites si besoin. Et c'était facile alors d'être à sa place? Pas
Ah oui et non. La place, elle s'est faite toute seule, mais il y a eu et ça continue le travail d'écouter ses besoins et les défis en fait que je retrouve dans la vie, mais là du coup qui se vivent aussi ici, de poser ses limites et de pas avoir peur de ça et voilà poser ses limites pour être soi en fait. Donc il y a rien de méchant ou de pas bien, c'est juste des jugements ça. C'est s'accepter soi-même pour rayonner pleinement. S'écouter en fait. Oui, s'écouter. Il y a un apprentissage à s'écouter encore plus. Oui. Ouais, c'est bien. Et la structure alors en acte psychomagique, c'était comment la structure qui a été faite? En fait, pour Capucine, c'était rapide, 1 heure, donc elle a pas du tout le temps de réfléchir. Il n'y a pas eu de stratégie ou ça s'est fait tout seul. J'ai ramassé des trucs par-ci par-là et la construction, voilà, elle s'est faite. Et c'est vrai que c'est super intéressant cet échange en fait. Donc je construis la structure sur un thème donné et les autres disent ce qu'ils ressentent. Et ça crée des miroirs en fait. C'est super intéressant. Et l'acte psychomagique, je trouve ça super intéressant en fait dans la matière, encore une fois, de le faire comme ça à l'extérieur. Et effectif, très efficace, parce que ça a permis de retoucher une part qui avait été trouvée mais pas reconnue, je sais pas comment dire autrement. Mais là j'y retouche, je reviens à ça et c'est magnifique. Oui, c'est assez transformant, l'acte psychomagique, tous les actes psychomagiques que nous faisons. Et donc ça, c'était les actes psychomagiques du jeudi et du vendredi. La méditation, c'était comment? On a fait une méditation vendredi sur la femme sacrée. C'était exquis. C'était exquis. C'était exquis et comme du coup je l'avais partagé sur le moment, ça a fait beaucoup de bien parce que besoin d'intériorité, besoin de méditation à l'intérieur de ce ça et puissant aussi, oui. Et alors ce stage, c'est pour quel genre de personnes d'après toi? Ce stage de transformation et d'éveil, à quel genre de personnes tu recommanderais de venir? Comment dire, ceux qui veulent, qui ont l'inspiration au fond, même si elle est cachée, même s'il y a encore des jeux égotiques ou s'il y a encore la personne, je veux dire bien entendu, mais s'il y a l'aspiration, il y a l'élan, il y a un ressenti intérieur, et même si ça bouscule, même s'il y a l'idée de venir, ça réveille des choses, mais il y a quelque chose qui peut quand même y aller en fait. Oui, voilà. C'est comme ça que tu es venu. Comment ça s'est passé en fait Ça semblait, pour le coup, très naturel quand il y a eu l'annonce des stages. Oui. Et il y a eu des défis sur la fin, mais il y a eu tellement l'élan en fait et l'évidence. Oui, je veux vivre ça en vrai. Je veux y aller. Je veux oser et il y a la structure qui peut m'accueillir, donc let's go. Et voilà, il y a eu les moyens mis en place, que ce soit financiers ou ça c'est fait. Et c'est très drôle parce qu'il y a eu quelques petits inattendus. Ouh là, est-ce que je vais y aller? Est-ce que je vais pouvoir faire les 2 semaines, les trucs de la vie quoi. Mais il y avait cette confiance et dans le cheminement en fait, juste on s'abandonne, même si c'est qu'1 semaine, c'est ce qui est juste. Et au final, voilà, j'ai eu le droit, j'ai pu venir, je peux rester jusqu'à la semaine prochaine. Donc, Et par rapport à ce qu'on avait fait sur Zoom, puisque tu étais là sur Zoom ou alors dans Dialogue avec l'être, qu'est-ce que ça change d'être là par rapport à ce qui est vécu donc à distance finalement? C'est énergétique, c'est puissance 1000. C'est puissance 1000. Alors attention, parce qu'il y en a qui sont déjà très impactés à distance. En fait, c'est pour ça que j'allais préciser puissance 1000, mais
voilà, pour Capucine, il y a eu l'étonnement, vraiment, ce truc d'ancrage, en fait. Mais elle a rien fait, et je fais rien. Ça se fait. Donc ça s'intègre, ça brasse, il y a besoin de dormir, et ben ça dort. Mais c'est puissant, c'est une douce puissance. C'est, voilà. Oui, c'est puissance 1000, mais c'est pas violent pour autant. Non, c'est pas violent, c'est pas pareil, non. Et Capucine a vu qu'elle était clairvoyante alors pendant cette semaine? Elle s'en était pas aperçue? Oh, elle le savait, mais c'était caché et elle pensait pas que c'était autant en fait. C'était tellement, pareil, naturel et ça... Ah, ça pleure. Oh. Ça a tellement été présent depuis toujours, même s'il y a eu des activations, voilà, des ouvertures via des expériences, mais... Oui, c'était tellement là que, c'est possible, oui. Oui, parce que Capucine est très forte, en fait, elle ne le savait pas. Et alors, pour quel genre de personne ça n'est pas ce stage, d'après toi? Qui ne doit pas venir? Maintenant qu'on a vu qui pourrait venir. Ceux qui sont dans la lutte avec l'autre, qui veulent... propager la violence qu'ils ont à l'intérieur en fait. Il y a un bout de chemin à faire avant de pouvoir venir parce que c'est un échange. C'est du cœur, c'est ok, on a tous comment dire, enfin ceux qui sont encore identifiés à la personne, il y a encore ces blocages, il y a encore des résistances qui peuvent se traduire par colère, mais il faut un certain apprentissage et cette bienveillance. Et bienveillance, ça veut pas dire être tout gentil, tout mielleux. C'est être dans le cœur et être juste avec soi et les autres. Et tout est fait pour accueillir cela, en fait. Donc, oui, ce serait pas pour ceux qui ont encore cet élan d'exprimer la violence, à l'extérieur. Oui, c'est pas pour les violents. Non. C'est bienveillant, c'est gentillesse, Oui, donc forcément ça oui. collerait pas. Oui, ceux qui sont dans le mensonge permanent, en fait, de toute façon, ils passeraient pas la porte, je pense. Tu vois, c'est inentendable. Enfin, énergétiquement, il y a... Ouais, il y a des sas. Ouais, c'est... Et du coup, il y avait une forme de sécurité ensemble finalement, parce que justement ça a été checké à l'entrée quelque part. Il y avait cette sécurité qui a permis l'abandon, hein, c'est ça? Oui, ça me fait penser à ce côté empathe aussi, hypersensible et empathe, ou l'un ou l'autre. Il y a l'ouverture du cœur, et même si tout le monde n'est pas empathe, il y a cet accueil de l'empathe. Oui. Je parle parce que Capucine, elle est empathe et hypersensible, et qui est rien, ne serait-ce que la compréhension de ce que c'est qu'un empathe en fait. Il y a l'accueil, et donc en tant qu'empathe, la personne elle n'est pas stressée, oulala, je vais me prendre des vagues dans tous les sens, ça va pas être compris, et tout ce blabla là. C'est sécurisant et c'est ok en fait, peu importe le genre de structure qu'il y a. Et du coup, tu as rencontré une autre extraterrestre comme toi? Oui, Anna. Et ça fait quoi alors de rencontrer des extraterrestres comme toi? Empathe. C'est divin, c'est un goût. Ah voilà, il y a plus. C'est orgasmique. Oui, c'est orgasmique, c'est reconnexion, c'est reconnaissance. C'est beau. Oui, les empathes, venez, viendez les empathes. C'est fait pour les empathes en fait, ce centre aussi, parce que c'est accueilli, c'est compris, c'est pas rejeté, c'est normal entre guillemets ici d'être empathe. Exact. Donc les empathes, c'est ceux qui sont hypersensibles en fait, qui ressentent les émotions des autres, qui acceptent de vivre leurs propres émotions. Voilà, c'est ça les empathes, c'est assez simple en fait. Mais dans la société, c'est pas très reconnu, c'est pas très compris, la société n'est pas très adaptée aux empathes, hein, malheureusement. Donc c'est à nous de construire des lieux justement comme ça où les empathes peuvent être en sécurité et vivre ce qu'ils sont.
Oui, parce qu'en fait, à l'extérieur, enfin, dans le monde, la matrice, ils sont vus comme des extraterrestres, mais dans le jugement. Ils sont mis à côté ou dénigrés. Alors qu'ici, vous êtes reconnus. Enfin, je suis Oui, c'est reconnu le comme contraire. un extraterrestre, mais c'est cool l'extraterrestre. Enfin, La vie. c'est ni bien ni mal, c'est extraterrestre. Bah, oui, c'est comme tout le monde en fait. C'est ça, exactement. Exactement. C'est l'autorisation d'être différente et différent, d'être original. L'autorisation de ne pas se mouler dans la matrice et dans ce qu'attendent les autres en fait de nous en fait. Voilà, c'est tout simple. Bah merci, hein, gratitude pour cette belle semaine et puis bah gratitude pour la deuxième semaine qui arrive là où tu seras là. Vraiment merci. Oui, plein d'amour. Alors, est-ce qu'on fait un câlin? Bon, allez, on fait câlin. On va faire câlin. Et c'est dans ces interviews, il y a toujours des câlins. Ça pose des problèmes de câble. Mais... Gratitude. Voilà, comme ça, on montre comment on fait un câlin. Merci, gratitude. Je t'aime. Voilà, bon, on a fait ça toute la semaine, des câlins. Alors, on va juste dire au revoir à toutes celles et ceux qui sont là. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Venez si vous pouvez, hein. Si vous osez, si vous le sentez surtout. Bientôt. Gros bisous. Je t'aime. Coucou Suzy. Coucou Sébastien. Alors comment c'était ce stage à Saint-Nexan? C'était puissant, harmonieux, respirant, en reconnexion à soi-même, liberté d'expression et d'être soi. Et voilà. C'était top. La première impression quand t'es arrivé par rapport au monde extérieur, qu'est-ce que ça a fait? Je sais pas si tu t'en rappelles un peu. Bienvenue à la maison. Bienvenue à la maison. Bienvenue chez lesfous.com. Ouais, tu t'es senti en famille, tu veux dire? Chez moi, ouais. Home, E.T. maison. C'est ça. E.T. maison. Et ouais, donc c'était cool alors, j'imagine. Et comment t'as trouvé alors tous les petits jeux que nous faisons par 2, par 3 pour aller dans l'être? Ça accompagne bien justement à se connecter à l'être, à bien s'abandonner à l'être. Et du coup, en fait, le mental, il laisse la place à l'être. Et t'as senti Oui, que tous les petits exercices, ça... surtout dans les yeux, quand on se regarde dans les yeux. Bon, après, c'est vrai que pour un des jeux dans la petite forêt, le petit lieu sacré avec les petites mousses, là, on a un peu changé les règles. En fait, c'était plutôt une interaction entre les deux personnes en face et la personne qui... Enfin, pas la personne, l'être qui posait une question par rapport à sa personne, du coup. Donc, je trouve... C'était les petits jeux à 3 dans la forêt, ça? Avant la montée en Kundalini. Avant la montée en Kundalini. En fait, je trouvais quand quelqu'un qui parlait, en fait, les mots de l'autre être, enfin de l'être, du coup, venaient aussi. Et du coup, voilà... Okay. C'est comme ça, c'est ça qui a fait cette énergie pour la montée. Ah d'accord. T'as ressenti des montées de Kundalini alors, c'est ça que tu... Non, mais pour Béatrice. Ah, pour Béatrice. Oui, il y a eu... Et ça en fait, on avait changé un peu les règles. Il y a eu plein de choses fantastiques cette semaine. Ouais, une union sensationnelle. Et comment tu as trouvé les actes psychomagiques avec les structures? Alors, pour celle que j'avais choisie, j'ai pas trop ressenti tout de suite, mais c'est venu après. Mais pour les autres, oui, j'ai bien ressenti. Quand je ferme les yeux, je vois des choses.
de belles choses. Très connectée, Suzy. Oui. Et donc c'était un travail sur l'ancrage et l'incarnation hein, que Oui. tu avais fait dans la structure d'acte psychomagique. Est-ce que tu as senti donc ça bougeait un petit peu quelque chose? Ben oui, tout à l'heure dans le Mhm. canapé, j'étais posée et je me sentais vraiment lourde. Mhm. Et après, Sylvette est venue et c'est là qu'on a tchatché un peu et Hmm. discuté et on a trouvé une petite faille, je pense. Hmm. Puis le mot ancrage, je sais pas, ça me fait quelque chose comme quelque chose à libérer. Mhm. Et en fait, il se passe autant de choses pendant les pauses, quand on fait à manger ensemble dans la cuisine, Oui, même que là. pendant les exercices finalement. Non, Même là, quoi. même maintenant, tout le temps. C'est immersion totale. Et comment c'était l'hébergement, la nourriture, L'hébergement, ben, on a le choix, donc les buffets? choisi. C'était bon? Le buffet, c'est très bon. Diversité de produits Hmm. et De goût? d'associations, de nouvelles associations également, Hmm. des idées. Hmm. Et voilà, c'est... Comment tu trouves le potager justement? Waouh. Parce qu'il y a plein de plantes, on mange les plantes du potager en fait. Il est très très beau, il est bien agencé également, Hmm. il est bien pensé et riche Hmm. et beaucoup d'énergie. De manière, le site a énormément d'énergie. Et en goût? Ouais, parce que En tu goût, sens l'énergie. C'est très très bon. Hmm. Là, Très tu vois, lumineux, très énergétique, quoi. un potager énergétique avec des aliments vivants que nous mangeons 30 minutes, que nous coupons, 30 minutes avant de les manger. En fait, cueillons, c'est cueilli et mangé. Voilà. Ah, c'est très bon. Sauf pour ceux qui mangent dans le potager directement, c'est aussi possible. Il y a des fraises et des tomates cerises. C'est comment les tomates cerises? Elles sont très bonnes, juteuses. Hmm. Il n'y a pas le petit côté, des fois, quand on sent un peu acide ou piquant, c'est vraiment le fruit et Hmm. son goût qui va avec. Hmm. Ouais, c'est fantastique. Mm. Et alors, ce stage, d'après toi, c'est pour quel genre de personne? Qui va être heureux dans ce stage d'éveil et de transformation? Ben, une personne qui se sent prête à venir se transformer, Mhm. c'est quand même... faut vraiment le vouloir au fond de soi-même Hmm. pour vivre cette merveilleuse expérience. Hmm. Voilà, je regrette. Parce que c'est intense, c'est pour ça? Ou... Intense, il faut vraiment vouloir se transformer surtout. Oui, ceux qui ont trop de résistance au changement vont avoir des difficultés, c'est ça que tu veux dire? Oui, oui. Ou- C'est vraiment une volonté du cœur et Hmm. voilà. C'est ce que je ressens. Et par rapport à Dialogue avec l'être ou les autres émissions, t'avais fait des choses à distance peut-être un petit peu? J'avais suivi Dialogue avec l'être. Mhm. J'ai un peu regardé Clairvoyant, mais surtout l'acte psychomagique Mhm. qui m'a fait quelque chose aussi. Hmm. Ah, la vidéo? Oui, Hmm. j'ai vu une présence du coup. Je ne Hmm. me rappelais plus, mais c'est là que, vraiment à regarder, j'ai vu une présence blanche. Hmm. Et surtout... Donc c'est comment le réel d'être ici, les yeux dans les yeux, mains dans les mains, de faire les exercices par rapport à ce que tu avais pu percevoir à distance en fait? C'est la connexion physique Hmm. de l'humain, corps humain surtout. Parce que si on part dans les spirites, Hmm, hmm. dans les autres mondes. Mais c'est vraiment le contact humain et puis la présence aussi. Chaque être dégage une certaine énergie qui surtout ça fait un peu une symbiose, j'ai envie de dire ce mot, comme une symbiose et une union surtout. Et ça, c'était pas à distance, ça? C'est pas pareil à distance. Des fois, on a peut-être un peu de mal à s'abandonner dans l'être, Hmm. ou le mental vient quand même nous perturber un petit peu. Hmm, hmm.
Mais c'est différent, une expérience différente. Là, ça baigne dedans, hein, c'est ça. Et donc, c'est pour ceux qui veulent se transformer. Et pour qui ça n'est pas, alors, ce stage, d'après toi? Qui s'ennuierait dans ce stage, en fait? J'aurais toussé. Oui, je vous laisse tousser. Ça tousse, hein? Ouais, non, mais ça, c'est bien, ça dégage. Ouais. Des personnes qui sont pas ouvertes à ça, en fait. Qui sont... Il y a une certaine, pas maturité, mais... Si, maturité. C'est quand même un stade de notre vie où on a envie de voir autre chose au-delà. On a envie on est curieux de savoir ce que ça fait aussi et de le ressentir et surtout d'avancer vers un certain chemin quand même. C'est pour ceux qui veulent se transformer et avancer, alors j'ai l'impression. Oui. Et ça n'est pas pour ceux donc qui voudraient pas changer. Si, c'est possible, mais changer, mais ça dépend du sens de changer en fait. Si on cherche, c'est quand même une question de se changer par rapport à l'intérieur de nous-mêmes. Et les réponses vont pas forcément venir de l'extérieur. Tout à fait. Avant même venir de l'intérieur. Oui, tout à fait. Par rapport à mon expérience, moi, dans le milieu construction, des fois on s'attend trop à avoir quelque chose de l'extérieur. Alors que en fait, tout est au fin fond de nous-mêmes et il faut avoir le courage d'y plonger et d'oser. Donc c'est pour les courageux, les courageuses, ou est-ce que les timides peuvent venir quand même? Moi, on a catégorisé Suzy comme une timide dans son enfance jusqu'à pas très longtemps. Alors qu'elle a quand même des tendances folles. Folles, des coups de pas des coups de Kundalini, mais il y a des côtés exubérants qui réapparaissent. Ok. Suzy, elle adore la folie, ou les petits coups d'imprévu qui piquent un peu, mais qui sont pleins de jouissance aussi également. Gratitude. Et la méditation alors sur la femme sacrée, comment c'était? Moi j'ai une envie de vidanger du coup. Une envie de vidanger un petit moment, mais... Mais t'as fait la méditation quand même ou... Oui, j'ai coupé, à un moment je me suis levée pour aller... Voilà quoi. Mais c'était bien, la méditation? Oui, la méditation était profonde. Et surtout, je sais pas, quand ça lâche certains êtres, pardon, c'est un être, mais fractal de l'être, c'est mieux. Je reçois vraiment que des vibrations dans tout mon corps en fait. Et j'ai eu la même chose dans les petits groupes à 3 là, quand ça a pleuré à côté, douche de vibrations là. Ça, bon, je sais pas. Il y a un côté empathe. Oui. Merci beaucoup, gratitude pour ton passage. Je te fais un gros câlin. Merci. Wow, attends, je me tourne. Wow. Moi je pose. Gratitude. Merci. Eh bien, on va vous dire au revoir. À bientôt. Merci. À bientôt. Du cœur. Du cœur. Je t'aime. Coucou Isabelle. Coucou Sébastien, bonjour tout le monde. Bonjour. Alors c'était comment ce stage à Saint-Nexan, stage d'éveil? Alors le stage, d'abord il n'est pas terminé et on en est au 5e jour. Et c'était, je dirais toujours, enfin je vais parler au présent, Isabelle va parler au présent, c'est très intense. La différence que je vois avec tout ce que j'ai pu apprendre en virtuel, puisque on s'est connus avec l'école
clairvoyance, et puis par Zoom, les petits, qui êtes-vous, le dialogue avec l'être aussi, les sessions privées, et là, le fait d'être en présentiel, c'est décuplé. Voilà, le virtuel était vraiment très très intense déjà pour Isabelle, parce qu'elle a rencontré des gens, s'est fait des amis, elle a appris beaucoup de choses sur elle, évidemment. Et là, en présentiel, c'était intéressant de vivre, voilà, de vivre dans la matière, dans la chair, tous ces instants qu'elle a goûté, qu'elle a touché du doigt, qu'elle a vécu quand même en elle. Mais là, en présentiel, c'est différent parce que on voit bien qu'il y a, voilà, une intensité, une ouverture du cœur qui est beaucoup plus intense. Et alors, qu'est-ce que tu as pensé de tous les petits jeux par 2, par 3? Alors les jeux, oui, évidemment, toutes les journées sont composées de jeux. C'est très ludique, hein, et toutes les journées sont ludiques. Ça ne veut pas dire qu'elles soient pas intenses, mais avec le jeu, c'est très intéressant de voir que d'abord on travaille par 2, par 3, ce qu'Isabelle connaissait déjà avec le net, hein. Mais là c'est je peux toucher l'autre, je peux me rencontrer face à l'autre d'une manière plus intense, parce que le ressenti est vraiment aussi décuplé, même si Isabelle parfois a du mal à rentrer vraiment en profondeur, mais c'est là aussi que ça vient réveiller, ça vient toucher peut-être une fragilité chez Isabelle, qui lui propose aussi d'ouvrir un peu plus, pour se rencontrer à travers l'autre, et puis rencontrer l'autre aussi. Ça, c'était important pour Isabelle. C'était émotionnel alors, les petits jeux? C'était émotionnel, il y a eu des pleurs, donc des moments intenses qui viennent traduire soit une confirmation de ce qu'Isabelle savait déjà, ou soit une révélation. Voilà, une révélation de se dire, ah oui, j'étais pas allée aussi loin pour comprendre, parce que ça passe aussi par l'intellect pour Isabelle, comprendre la situation, et là il y a une ouverture, il y a de la conscience, voilà, qui arrive et qui permet d'aller aujourd'hui plus calmer, apaiser, harmoniser, être plus en paix avec certaines choses. Oui, c'est ce qui s'est passé pour Isabelle. Ouais. Et l'acte psychomagique, là, les structures d'actes psychomagiques, comment t'as trouvé? Alors, la structure, l'acte psychomagique. C'était le couple sacré. C'était le couple sacré, voilà. Isabelle, on a parlé aussi que le couple sacré pour Isabelle, c'était important parce que l'amoureux est là dans sa vie et elle aimerait vivre plus intensément la relation. Et Isabelle s'est aperçue pour pouvoir vivre la relation à deux, c'était important que la femme sacrée soit vraiment assise bien là. Donc Isabelle, elle a travaillé la femme sacrée dans sa structure. Et c'était ce qui était intéressant pour Isabelle, c'est de travailler avec des matériaux naturels. Ça, c'était chouette. Parce que le jardin ici est merveilleux. Il y a des fruits, des fleurs, des végétaux. D'ailleurs, la nature est vraiment très présente. C'est vraiment un écrin qui accueille. Et le faire dans la nature aussi, ça c'était très très important. Oui, tout le stage se fait dans la nature, sauf s'il pleut, mais il n'a pas plu beaucoup, sauf une fois. Et oui, mais ça fait du bien. Et ça joue que ça soit dans la nature. Ça joue parce que au niveau des ressentis, donc déjà sur le corps, on est à l'extérieur, il y a une brise, il y a un rayon de soleil, il y a la terre, il y a les odeurs éventuellement, ça dépend où on est, mais on sent. On sent, et la présence est décuplée. On sent l'autre qui est à côté, on le touche, on lui fait un câlin. Et tu as senti les éléments de la nature qui recyclaient en fait les émotions et tout ce qui se passait? Oui, parce que c'était instantané pratiquement. Quand on fait la structure, Isabelle, elle a appelé sa structure la fontaine de jouissance. Donc elle a utilisé des fleurs, elle a utilisé des végétaux, de l'eau, donc des éléments qui pouvait lui permettre de concrétiser ce que ça pouvait représenter pour elle dans sa vie. Donc les fruits, c'était les plus petits moments de jouissance que la vie peut proposer à travers simplement, comme ce matin, sous le cèdre, on était en cercle de parole, et tout à coup, Isabelle, elle a vu une poule.
voilà, qui est arrivée. Et puis, elle n'a pas eu peur, elle est rentrée dans le cercle, elle est venue manger ce qu'elle trouvait, etc. Et Isabelle, elle s'est dit, mais c'est ça en fait, c'est simple, c'est vivre chaque instant que la vie nous propose. Et puis, dans la simplicité, j'ai besoin de quelque chose. Ben, je vais le chercher, je le prends et je m'autorise. Voilà, et la poule, c'est ce qu'elle a fait. Tu vois. Et le message de la poule, c'était flagrant, elle était belle d'ailleurs. Je suis tombée amoureuse de la poule. Ah, là, là. Ici, on tombe amoureuse facilement de ce qu'on vit et de ce qui nous est proposé. Mais la poule, c'était, ouais, voilà. Je suis dans l'essentiel de la vie, je suis là maintenant, je vis ce que je vis. Et c'est ça qui va permettre de rencontrer l'amour. Voilà. Et la nourriture, comment tu as trouvé le potager, tout ce qu'on mange ici? Alors le potager est magnifique, évidemment. Et puis ça a donné des fruits, des tomates. Il y a 70 pieds de tomates, comme tu me disais. Voilà, donc on a des tomates tous les jours. Il y a du soleil, donc ça permet aussi aux fruits de mûrir, d'être là. Et la nourriture, elle est bonne, voilà, il y a de tout, on ne se prive de rien. Après, chacun choisit ce qu'il veut, il y a un buffet, et puis si on a besoin de cuire des légumes à part ou de se faire voilà, ce que le corps demande sur le moment, ben voilà, tout est autorisé, il faut simplement se permettre de demander et de le faire. Voilà. Et la nourriture énergétique, avec cueillir et manger juste après, tu as senti la différence? Oui, la différence, c'est que le frais, évidemment, hein, ça c'est le corps se réjouit. Voilà, il y a aussi les sens, donc le goût qui est là, la matière, on sent tout, quoi. Et puis on mange sur la terrasse, et la terrasse, elle est en face d'un petit vallon avec le bois, n'est-ce pas? Ça baille. Ça baille. Oui, en fait, ça fait pleure bailler des fois. aussi. Ça fait bailler parce que c'est une saine fatigue d'être face à la nature et de ressentir, évidemment. Donc on est très bien, il y a une très belle vue et c'est magnifique. Et concernant l'intensité du stage et de la transformation, puisque c'est un stage pour se transformer, est-ce que... Alors l'intensité du stage, d'abord Isabelle, elle a trouvé... on ne savait pas à quoi s'attendre, elle ne s'attendait à rien d'ailleurs, mais la fluidité dans les relations s'est faite assez facilement, vraiment. On a eu la chance j'ai eu la chance d'être dans un groupe qui était pas très, on n'était pas très nombreux, on était 14, 15, 12, et puis 12, et puis après ça 12, s'est réduit 15. à 10 là aujourd'hui, et puis le groupe à venir est un peu plus important. Et c'était un moment de connexion où tout devenait évident pour Isabelle. Voilà. Et Isabelle n'a pas eu peur du tout de la relation. Elle s'est fondue dans le nous assez facilement, même si elle a gardé des attitudes de je regarde, et puis, mais la porte s'est ouverte quand même assez facilement. Ouais. Oui, c'était sympa. Ouais, c'était sympa. C'est sympa toujours parce que c'est pas fini. Il y a encore des surprises. L'intensité, par exemple, on a fait une méditation aussi dimanche. Et comme on était tout un groupe de femmes, on était 9 ou 10 femmes, je crois, et toute la problématique tournait autour du féminin sacré. Donc la méditation, Sébastien a rejoint à l'être pour canaliser spécifiquement sur le féminin sacré. Vendredi, une méditation spéciale. C'était vendredi, et là c'était très fort. Et ça a contribué, en fait c'était la suite de la structure psychomagique, quoi. Enfin de l'acte psychomagique, même si on n'était pas toutes passées, voilà, mais ça a contribué à ouvrir une compréhension de ce qui s'est passé. Pour chacune d'entre nous, en tout cas pour Isabelle déjà, puis j'ai vu aussi pour chacune d'entre nous, et il y avait des résonances, voilà. C'était une méditation sur mesure. Oui, tout à fait. Pour le groupe, c'est ça l'intérêt du stage. En fait, c'est du sur mesure, même s'il y a un groupe, est-ce que tu as remarqué, chacun va venir avec ses problématiques, même s'il y a 10 personnes, ou 12 personnes, ou 15 personnes. Avec les petits jeux, c'est fait pour que ce soit un stage personnalisé, en fait. Il y a toujours quelque chose à apprendre de personnel, que ce soit même dans la méditation, tout est résonance. Donc voilà, franchement il y a des résonances, on se trouve, je me suis pas sentie séparée des autres, à aucun moment. Je me suis même sentie accueillie partout, je veux dire aussi bien la canalisation prend en compte, l'être est toujours là, donc voilà, n'est-ce pas?
Sébastien. Ben, l'être, il est toujours là. Il est toujours là. Sébastien, pas toujours, mais l'être, oui. Ouais, Sébastien, il baille de temps en temps. Et voilà. Oh, bah, des fois, ça pleure, des fois, ça baille. Ouais, on En s'autorise fait, tout. c'est chamanique, en fait. Des fois, ça s'autorise rote. Hein. tout, ouais, voilà. Tout est autorisé ici. Oui, tout est autorisé. Dans la gentillesse et la bienveillance. Oui. C'était comment la gentillesse et la bienveillance? Mais j'ai trouvé que ça. Gentillesse, bienveillance, accueil déjà de Sébastien, la première personne, et bien accueilli, vraiment ouverture totale. Voilà, j'ai pas senti de frein. J'ai pas senti, je me suis pas sentie ailleurs. Enfin, j'ai pas eu envie de partir déjà, c'est déjà pas mal. Je me suis dit c'est là, j'ai bien choisi, et l'être a bien choisi, voilà. Et c'était, pour moi, c'était intense. Dans le sens où il y a eu vraiment une assise, une compréhension qui était là, et Isabelle s'est dit ok, là je vois, j'ai bien choisi mon chemin, maintenant c'est à moi de le faire aussi seule, hein, c'est simplement un moment de connexion ici parfait. Voilà, ce qui a émergé, c'est la direction pour Isabelle, c'est s'abandonner encore plus. Pour pouvoir ressentir encore plus, tomber en amour encore plus, et redécouvrir en fait la définition vraiment de ce que c'est que l'amour. Et elle a bien vu, il y a des signes ici, je parlais de la poule c'est, voilà, je suis tout amour, j'accepte tout, je fais ce que je veux dans le moment, je m'occupe pas des autres, j'ai pas peur, je suis dans le groupe, en dehors du groupe, je prends mon temps et je fais ce dont j'ai besoin et j'écoute mon corps. Donc le ressenti est très important, naturel. La poule est éveillée donc. Ben ouais, bien sûr, c'est ce qu'elle est venue nous dire, hein. Elle a des ailes. Hein. Ah, c'est chouette. Et elle adore le sureau. Donc les fruits que j'ai utilisés pour la structure psychomagique, c'était voilà, c'était mûr, c'était très bon. On a découvert que les poules aimaient le sureau. Alors, et une autre question, ce stage d'éveil et de transformation, c'est pour quel genre de personnes? Alors, des personnes qui ont envie de se découvrir un peu plus qu'en superficie. Je pense que c'est un stage où on va quand même assez loin, on descend assez profond, puisque c'est un stage qui mène vers l'éveil. En tout cas, la volonté de découvrir sa propre nature. Pour Isabelle, c'était ça. Hein. Et ça allait dans le sens de la demande de son être. Donc c'est pour ça qu'Isabelle est ici. Et donc tu recommanderais à quel type de personnes en fait ce stage? Des personnes qui ont envie de vraiment d'aller vers l'être. C'est pas fait pour des personnes qui ne sont pas en questionnement, je dirais, même si sans être très oui, qui sont pas en questionnement, quoi. C'est-à-dire qui ont pas envie de trouver ou de vivre le sens de leur vie. Voilà, c'est le sens de la vie. Qu'est-ce que je fais là? Mais en même temps, quelle matière, quelle chair je me donne, qu'est-ce que je viens incarner? C'est aller un petit peu plus loin, quoi. Aller un peu plus loin. Aller profondément en soi. Pour ceux qui veuleux se trouver, alors. Pour ceux qui veulent se trouver, se découvrir, mais se redécouvrir aussi. Retrouver sa propre nature. Hein. Ceux qui ont peut-être lâché à un moment donné, et puis qui ont envie, là, qui se disent, ah ben là, c'est l'instant, c'est maintenant. C'est maintenant que ça se passe, parce qu'on peut le sentir aussi à l'intérieur. Il y a une demande pressante de l'être. Qui fait que, voilà, j'ai besoin de rencontrer des gens comme moi, ou qui vont correspondre à mes interrogations, qui ont peut-être les mêmes interrogations, et qui vont vers, voilà, qui ont le même chemin. Et pour quel type de personnes ça serait pas adapté, en fait, ce stage, d'après toi? Bon, les gens qui n'ont pas de questionnement sur le sens de leur vie, qui savent même pas qu'ils ont un sens dans leur vie, je pense. Mais ça existe, et puis on est tous passés par là. Donc on n'est pas séparés, mais à un moment donné, voilà, il y a un éveil qui se fait, un réveil, pour aller vers l'éveil, voilà, la rencontre avec oui, ceux qui veulent pas se désidentifier de la personne, voilà, qui veulent pas se réveiller, il vaut mieux pas qu'ils viennent, parce que sinon ça va être trop dur. Des gens qui sont dans la réaction, qui ne savent pas écouter, qui se sentent victimes tout le temps,
Et là, le problème de la victime, ça c'est un grand problème. Puis Isabelle a pu en parler, hein, parce qu'on est passé par là, je suis passé par là, et même parfois on revient dans la victime, on sort, on comprend, puis parfois on est rattrapé, alors ça veut dire qu'il y a encore des résistances, et on lâche de plus en plus. Et c'est l'intérêt en fait de ce travail au quotidien, avec les petits groupes, les jeux, c'est de plus, comme on fait ça tous les jours, on sort de la personne, on s'habite, le corps, c'est comme si les cellules gardaient en mémoire ce réflexe. C'est un réflexe comment je me sens dans l'instant quand je sors de la personne. Et là, voilà, on va voir évidemment les problématiques, mais après on arrive à lâcher plus facilement. Plus facilement, on s'accorde des moments d'amour. Voilà. Ah oui, c'est beau, des moments d'amour. C'est de l'amour pour soi, de l'amour pour reconnaître aussi la personne, l'accueillir, on ne peut pas faire sans. Mais en même temps, l'amour voilà, j'ose aller plus loin. J'ose aller plus loin. Pour en fait être en paix, hein. De plus en plus. Merci beaucoup Isabelle, je t'aime, merci d'être venue, gratitude, câlin. Oh, merci d'avoir osé venir, gratitude. Oui, parce que Zoom c'est bien, mais allez, on va dire au revoir. Ouais. À bientôt. Ciao. Ciao. Et puis bonne continuation et à bientôt pour ceux qui vont venir. Oui, vous pouvez venir, hein, vous avez le droit, il reste encore le mois d'août. Ceux qui sont venus aussi. Ciao. À bientôt. Des bisous. Je nous aime. Bonjour Zoé. Bonjour Sébastien. Alors c'était comment ce stage en Dordogne, sachant que tu étais déjà venu il y a 3 ans et il y a 4 ans. Oui, c'est pas la première fois que je viens effectivement chez toi. Je suis une habituée du lieu. Écoute, là j'ai bien fait de revenir. Tout me dit que j'ai bien fait de revenir parce que c'était vraiment une belle rencontre avec des gens de tous horizons. Et un groupe vraiment sympathique. On a pu trouver beaucoup de chaleur humaine. Quand on voit le chaos qu'on peut vivre à l'extérieur, ça fait énormément de bien. Oui, tu avais eu tendance à t'isoler, hein, tu disais, pendant 2 ans et demi. C'est vrai que pendant ces dernières périodes là, un peu chaotiques, je me suis pas mal isolée. Une manière de me protéger aussi. Un peu. Et là, du coup, tu as retrouvé l'extérieur, et puis là, j'ai retrouvé une famille, quoi, une famille d'âmes, une famille d'êtres qui vibrent sur la même vibration que la mienne, peut-être aussi, si je peux dire. Et avec beaucoup de plaisir de me retrouver parmi des gens, justement. Et voilà, et qu'est-ce que tu veux savoir de plus? En fait, je te laissais terminer ta phrase. Comment tu as trouvé les petits jeux par 3, par 2? Qu'est-ce que ça fait, en fait, tous ces petits jeux? Parce que c'est un peu l'enfant intérieur pendant une semaine, en fait, j'ai remarqué. Comment ça te fait d'être dans l'enfant intérieur toute la semaine? Tous les nouveaux jeux sont en fait très très puissants sous leurs allures de petits jeux d'enfants, pas du tout en fait. C'est vraiment des jeux pour les grands. Ça fait bouger à tout âge. Et oui. J'en suis la preuve vivante. Ça bouge toujours. La vie est une perpétuelle évolution. Et Sébastien nous fait bien rentrer dans cette conscience-là, dans cet accomplissement. Et, du coup, ces petits jeux, ça a été vraiment très très fort. Alors il y a ceux qui sont un petit peu débutants, on va dire, qui arrivent dans l'intention de changer quelque chose dans leur vie, mais qui n'ont pas encore fait beaucoup d'avancées entre guillemets. Et là, qui sont très bousculés. Je pense que c'est bien aussi que tous les degrés d'avancement mélangés. Oui, il y a tout. C'est pour les débutants et les confirmés. Aussi, c'est super. Parce que dans la vie ordinaire, c'est très difficile d'avoir des gens qui se mélangent de tous âges aussi. Les gens voudraient bien, mais ils ne savent pas comment faire. De 20 à 80 ans, effectivement. Voilà. Et ça, c'est très agréable aussi de retrouver ce côté-là. Voilà, alors pour revenir au petit jeu, c'est très bousculant, très, très puissant, très fort. Ça fait bouger beaucoup de choses.
Voilà. Et la structure d'acte psychomagique, alors qu'est-ce que ça t'a fait? C'était sur le thème de l'amour, et donc tu as fait une structure dans le jardin. Ouais, c'est vrai que tout le monde avait choisi à peu près de parler de l'amour, la problématique en amour, en gros. Et du coup, le thème a été placé sur l'amour, et moi j'ai résolu enfin, par une compréhension énorme. En première semaine, j'ai résolu la compréhension de mes peurs, parce que j'étais dans une foultitude de peurs encore autour de ça, et je me croyais prise dans un énorme blindage, c'est le mot qui est venu. Et en fait, c'est avéré que ce blindage, il était peut-être plus mental qu'autre chose, en fait. Enfin, il était un peu plus superficiel que c'était des croyances. Ouais, voilà, plus dans la croyance. Et elles sont parties. Et là, en deuxième semaine, la deuxième structure a vraiment beaucoup évolué, parce que de la première, pour résumer, ça partait de deux personnages assez tristounets qui étaient représentés quand même. Bon, c'est certes, ils se donnaient la main, ils se tenaient, mais enfin, c'était pas très très gai, il n'y avait pas de couleur. Il y avait un A qui représentait l'amour avec des cordes, des choses liantes et bloquantes. Voilà. Et dans la deuxième structure, la deuxième semaine, alors là, il y a eu vraiment une libération. Une libération qui a été induite par la compréhension des peurs, justement. Ça a été le cadeau, quoi. Parce qu'une fois les peurs comprises, voilà, c'est libre. Et du coup, la structure, elle est venue à une représentation de l'amour parfaite. Et surtout sans aucune peur et sans attente. Voilà. Et qu'est-ce qui a changé par rapport à il y a 3 ans, en fait? Tu veux dire ici? Dans les stages, ouais, ou chez Sébastien, ou qu'est-ce qu'il y a de plus ou de moins? Je pense que chez toi, ce qui a changé, c'est une approche plus émotionnelle. Voilà. Tu es plus touché par l'émotionnel des gens, tu rentres plus dedans. Peut-être tu as plus de compréhension de l'émotionnel des gens. Peut-être, ouais, tu es moins dans ta... Enfin, tu avais quand même une légère rigidité, on va dire. Il y a 3 ans, c'était plus rigide, ouais. Qui a voulu un éclat, apparemment. Sébastien, il fait le stage comme tout le monde, en fait. Du coup, c'est chouette pour tout le monde, quoi. Tout le monde en profite. Et puis, voilà, c'est intéressant aussi de voir qu'on peut aussi travailler nous-mêmes. Du coup, ça demande à tout le monde de travailler sur ces deux aspects-là. L'aspect structuré de la personne et l'aspect purement émotionnel. Au lieu de rester dans un ou dans un autre, quoi. Voilà. Ça, c'est chouette. Voilà, tout est interaction, en fait. Comme là, ce qui a été chouette aussi avec le groupe, c'est de se retrouver tout avec l'envie de parler de la même chose, sans que ce soit dit au départ. Oui, c'était sur le thème de la femme sacrée, voilà. Et de l'amour et du couple. C'est vrai que ce thème du féminin, il était déjà très présent, je me rappelle, il y a 2 ans, là. Puisque moi, ça m'avait fait faire un travail énorme, et qui a continué même après ici, quoi. Sur la reprise de pouvoir, en quelque sorte, du féminin. Voilà. Et c'est vraiment un gros morceau à travailler encore dans la société, je pense. Ah bah oui. Mais qui est en mouvement, là, qui est vraiment... Il y a pas mal de prises de conscience là-dessus qui se font. Et, enfin, il y a eu plein de choses vraiment très fortes, quoi, au niveau des prises de conscience, au niveau de tout ce chemin de spiritualité aussi, hein, qui est vraiment... Et la nourriture, alors c'est comment le potager? Et matériellement, le lieu est toujours aussi magnifique. C'est toujours agréable de se retrouver dans un lieu pareil, avec une forêt tellement merveilleuse, des arbres anciens, là, des vieux arbres qui sont vraiment chargés, enfin, une ambiance vraiment superbe. Une ambiance forestière. Voilà. En plus, cette année, il y a des poules magnifiques qui ne sont pas du tout sauvages, près des gens, qui sont très jolies. La nourriture, voilà, avec un jardin, un potager magnifique qui nous nourrissent vraiment. Des tomates goûteuses, comme ça faisait des années que je n'en avais pas mangé. Et puis il n'y a pas que les tomates, il y a les feuilles de mesclin, ouais. Voilà, l'amarante tricolore, le pourpier, salade, un peu sauvage, les feuilles de betterave, voilà. Pérille de Nankin, pourpre et verte. Qu'est-ce quoi d'autre?
trigone. C'est vraiment une nourriture qui accompagne bien le stage, quoi, voilà. Qui va complètement dans ce sens-là. Et le fait d'être ensemble dans la cuisine et de faire ensemble à manger, c'est comment ça? Ça aussi, c'est super, parce que comme témoignait une participante là, elle avait perdu le goût de cuisiner, elle dit me retrouver avec d'autres à faire la cuisine, ça me redonne envie de faire la cuisine chez moi, ça me remet dedans. Et c'est vrai que ça fait vraiment du bien, quoi. Là, c'est aussi l'esprit famille, quoi, faire des choses ensemble, qu'on a du mal à vivre à l'extérieur, hein, pour beaucoup. Hein. Donc, c'est important que des lieux comme ça soient offerts. Merci Sébastien de nous l'offrir. Ouais, il y a un esprit colonie de vacances pour adultes. Hein. Ah oui, c'est carrément un cocon quand même ici, il faut dire. Colonie de vacances de luxe. On est chouchoutés. Et alors ce stage de transformation et d'éveil, c'est pour quel genre de personnes? Tu le recommanderais à qui? Dès que la personne est prête à vouloir voir un petit peu ailleurs, hein, plus haut que son train-train, et qui a une personne qui est quand même décidée à venir. Ça sent c'est primordial, déjà il faut qu'elle ait envie, mais voilà, là il y a eu le cas d'une fille qui a dit moi j'ai suivi ma copine, je serais peut-être pas venue toute seule, mais en fait elle était quand même prête à le faire, mais moi, il lui fallait ce petit coup de pouce de sa copine, quoi. Mais il faut au moins ça, quoi, parce qu'on ne peut pas forcer les gens, bien sûr, hein. On aimerait bien, parce qu'on sait que ça ferait tellement de bien à tout le monde. À qui ça? On est un con qui n'a pas de matricule. Moi, je n'aimerais pas. Par exemple, je n'aimerais pas forcer quelqu'un à venir. Ouais, c'est pour ça que je fais ça dans les interviews. C'est pour qui, tu vois? Justement pour que ceux qui ne le sentent pas ne viennent pas, en fait. Et pour que ceux qui le sentent viennent. C'est ça. Mais j'ai eu des effets tellement chouettes, tellement bénéfiques. C'est vrai que ça donne envie de partager, quoi. Ça donne envie de partager à tous. J'aurais envie que tout le monde ait envie aussi. Ah oui. Et ça, c'est pas possible. Donc, et oui, c'est pas possible. Là, je recommande à tous les gens qui sont un petit peu décidés à faire quelque chose pour eux, au minimum. Et comment savoir si je suis décidé, par exemple? Se connecter à quoi pour ressentir l'appel? Ne serait-ce que les gens qui m'en parleraient, comme en me posant des questions, en s'intéressant. Bon, déjà, je me dirais, il y a une ouverture. Là, je peux leur en parler. Mais si je tente de raconter un petit peu à quelqu'un et puis s'il n'y a pas d'effet, là, j'insisterai pas, parce que voilà. Je ne recommanderais pas une personne. Oui, voir si les personnes sont intéressées. Voilà. Et pour quel genre de personne ça n'est pas ce stage, d'après toi? Ah, quel genre de personne ça n'est pas? Je t'en pose des questions. Celles qui sont encore trop enfermées dans leur ego, pas compris que ça pouvait vivre en dehors de ça. Voilà. Et celles-là, il leur faut quand même un petit déclic avant de pouvoir qu'elles aient au moins le déclic, quoi, d'elles-mêmes. Enfin, qu'elles reconnaissent le déclic que leur offre la vie d'une façon ou d'une autre pour se décider à venir. Et personne ne peut les obliger, malheureusement. Mais je dirais que ouais, voilà, si c'est pas fait pour elles, c'est qu'elles y sont fermées sans savoir, quoi. Voilà. C'est un peu dommage, mais là c'est comme ça. J'ai sûrement été comme ça à une époque de ma vie. Voilà. Il faut le moment. Gratitude Zoé, je te fais un gros câlin, merci pour merci à ce toi. petit témoignage. Puis vraiment, continue le plus possible, parce que tellement de gens ont besoin de ça. Et merci de faire ce que tu fais, c'est énorme, sous tes airs complètement simples et humbles. C'est énorme ce que tu fais, énorme. Faut pas le dire. Tous ceux qui sont prêts, venez. Ça transforme beaucoup. Venez. Bon, de toute façon, les personnes sont déjà transformées à distance. Donc, c'est quoi la différence avec à distance et ici pour toi? Moi, j'aime bien le contact quand même. J'aime beaucoup me retrouver. Il y a des atmosphères qui passent pas forcément par les écrans. Moi, c'est autre chose. Oui, toi, tu fais pas trop à distance. Toi, tu fais surtout en réel. Moi, j'aime bien le réel. Enfin, cette réalité-là. Merci Zoé, je t'aime. Câlin. Gros câlin. À bientôt. À très bientôt.
À bientôt. Regarde, on va leur dire au revoir. Au revoir. Au revoir, venez tous. Venez tous à Saint-Denis. Ah non, pas tous. Ceux pour qui c'est. Attention, surtout pas tous. Non, non. Il y en a plein, ne venez pas. C'est gentillesse et bienveillance ici. Attention, parce que tu ne te rends pas compte tous. C'est pas possible. Non, non. C'est pas pour tout le monde, au contraire. C'est seulement pour celles et ceux qui le sentent, qui sont dans la gentillesse, bienveillance. Et si vous êtes en pâte, c'est quand même un plus. Ça, c'est important, la gentillesse et la bienveillance. Parce qu'il y a assez de chaos à l'extérieur, on va pas l'amener ici, je pense. Eh ben oui, c'est pour ça, c'est pas pour tous. Voilà. Tu comprends? Ceux qui sont... Ceux qui sont gentils, c'est pour les gentils. Voilà. À tout de suite. Au revoir.